Le gouvernement de la République du Burundi a sollicité et obtenu un don du Fonds africain de développement FAD pour financer le coût des travaux d'aménagement, de construction et de réhabilitation de la route nationale numéro 3 tronçon Mugina-Mabanda-Nyazalak, long de 44,5 km et des travaux connexes. Le projet comprend les travaux suivants. Les travaux des routes bitumées sont composés de 2 tronçons. Le tronçon Mugina-Mabanda, long de 916 km, et le tronçon Mabanda-Nyazalak, qui fait 24 km 600. Sur le tronçon Mugina-Mabanda, la largeur circulable est de 7 mètres, en revêtement bitumineux de 5 cm d'épaisseur. Les accotements sont de largeur 1,50 m de part et d'autre de la chaussée, en revêtus en bicouche. On consistait également à exécuter ou bien à construire 25 et 23 500 mètres linéaires de fossés maçonnés pour l'assainissement longitudinal, 29 ouvrages en buse et 4 dallots, des dalles de couverture sur les caniveaux, des dalles de passage véhicule, des dalles de passage piéton. Et en plus, nous avons construit des escaliers en maçonnerie pour accéder aux habitations qui sont soit en hauteur ou bien en dessous, à un niveau bas de la route. Également à l'entrée et à la sortie de chaque agglomération, nous avons exécuté des ralentisseurs d'Odan, qu'on appelle d'Odan, pour éviter que les véhicules, les usagers, les véhicules traversent les agglomérations en toute vitesse. Également, les panneaux de signalisation ont été installés au niveau des virages, pour annoncer les écoles, pour annoncer les passages piétons. Bref, tout a été pris en compte en ce qui concerne la signalisation verticale. Et également la signalisation horizontale aussi, où a été exécutée avec des lignes discontinues, des lignes à ciel discontinues, des lignes continues et des lignes dérives. Dans les endroits où les talus sont élevés et en vue de protéger les usagers de la route, des glissières de sécurité ont été posées. Sur le tronçon Mabanda-Mugina, nous avons posé plus de 5500 mètres linéaires de glissières de sécurité en vue de protéger les usagers de la route. Donc, du point de vue sécurité, voilà ce que je peux dire sur les aménagements du tronçon Mabanda-Mugina. Donc, sur le tronçon Mabanda-Nyazalak, les aménagements sont aussi presque les mêmes, à part que là, nous avons en plus, les feux tricolores dans la ville de Bujumbura à installer. Donc, sur le tronçon Mabanda-Chose, la structure de la chaussée, nous avons une couche de fondation de 20 cm, et de 30 cm, une couche de base de 20 cm,
un revêtement en béton bitumineux de 5 cm. Donc sur ce tronçon, nous avons construit 7 dallots en béton armé et construit 53 ouvrages en buse pour l'assainissement longitudinal. Également, sur ce tronçon, nous posons des dallettes, des dalles de passage au niveau des fossés maçonnés, des dalles de passage piétons et véhicules pour les riverains pour pouvoir franchir les caniveaux qui ont été construits. Sur ce tronçon, nous avons construit environ 25 mm linéaires de fossés maçonnés, aménagé des exutoires pour les buses et les dallots, exécuté des travaux de protection au niveau des têtes de buse et des têtes de dallots, exécuter des travaux de protection tout le long de la route, poser des bordures discontinues au niveau des virages à petits rayons afin que les véhicules ne puissent pas circuler sur les accotements. Au niveau des écoles, nous construisons aussi des clôtures. Dans les zones de haut talus, nous exécutons des engazonnements. Et n'oubliez pas que ce tronçon comporte une zone de 10 km environ de section montagneuse. Et dans cette section, nous avons posé des glissières de sécurité tout le long. Nous avons exécuté des exutoires au niveau des buses en gabion sur des hauteurs qui peuvent atteindre 30 à 50 mètres dans le but exclusif de protéger la route contre les ravinements dus aux eaux de ruissellement. Au PK 140 plus 500 pour régler un problème récurrent de glissement de terrain. Donc les études faisaient partie du marché de l'entreprise et ont été confiées à un bureau d'études français, Recent BTP, et qui est venu sur le terrain et a proposé des solutions. Donc à l'issue des solutions, les aménagements ont consisté à exécuter un mur en gabion de 200 mètres de longueur environ dans la zone, un fossé de profondeur, pour fossé maçonné de profondeur 1,50 m dans la zone et des travaux de protection de talus en péré maçonné et à l'exécution de 3 drains souterrains de 7 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel existant. Bon, comme tout chantier routier, il y avait un certain nombre de problèmes à régler au départ. Des problèmes d'incompréhension, de difficultés, de coordination entre l'administration, la mission de contrôle et l'entreprise de travaux. Des gens qui souvent sont de cultures un peu différentes. Donc les démarrages sont toujours très difficiles. Ensuite, il y a des problèmes techniques à régler. Vous savez, nous sommes dans une zone de montagne, il y avait des problèmes de stabilité de pente, des problèmes d'instabilité de certains talus qu'il a fallu régler aussi. Maintenant, le chantier est en voie de terminaison, on va dire. Le revêtement routier est pratiquement terminé. Les problèmes qu'il y a pu avoir de déviation de réseau dans des traversées de ville
où on avait des poteaux électriques à déplacer sont maintenant réglés. Que reste-t-il à faire? Un peu d'assainissement, un peu de suivi pour voir, de visites régulières pour voir si tout a bien été fait, parce qu'au contrôle, parfois il y a certaines choses qui peuvent échapper. Et maintenant, nous allons discuter avec l'administration pour voir quand est-ce que ces travaux sont réceptionnés, probablement dans quelques mois, sachant que l'entreprise, après cette première réception que l'on appelle la réception provisoire, l'entreprise a une période de garantie de 1 an où elle est chargée d'assurer les petites anomalies, les petites imperfections qui pourraient surgir et que l'on découvrirait. Ce que je demande au gouvernement, c'est que cette liaison, nous pensons tous qu'elle était faite dans de bonnes conditions, que pendant plusieurs années, tout se passera bien. Maintenant, vous savez, cette route, cet assainissement que l'on voit latéralement, tout cela est posé sur des sols. Des sols sont pas stables à l'infinité, ces sols peuvent bouger, donc il peut y avoir des petites dégradations qui se produisent en cours de la durée de vie de la route. Oui, elle a été calculée pour 20 ans, ce qui veut dire qu'en principe cette route va durer au moins 20 ans, on espère plus, mais maintenant il y a toujours un peu d'entretien. Donc il est nécessaire que, et le gouvernement a pris les dispositions, que régulièrement on regarde cette route pour voir si elle évolue normalement et s'il n'y a pas des petits travaux ponctuels à faire. Non, avec Syrah, c'est très bien passé. Syrah a mis une équipe en place qui était solide, qui a bien fait son travail, qui maintenant est en cours de fin de mission, mais doit rester jusqu'à ce que l'entreprise présente l'ensemble des documents de fin de travaux. Ensuite, il y aura l'aspect bien sûr financier, très important pour l'entreprise, qui consistera à valider ce que l'on appelle le décompte définitif de l'entreprise. Ça, ce sera le dernier travail de Syrah, qui est déjà en cours. Non, autrement, d'un point de vue mission de contrôle, il n'y a pas eu de problème. Hein. Elle était là pour faire respecter les termes du contrat, et c'est ce qu'elle a fait. Moi aussi, c'était un mot de remerciement pour la mission de contrôle. À voir comment elle s'est comportée, vraiment, c'est satisfaisant. Sinon, au début, nous tous, on avait peur avec cette entreprise chinoise. On ne croyait pas même qu'on allait avoir des résultats qu'on voit aujourd'hui. Mais la mission de contrôle s'est battue vraiment. Et la mission de contrôle a fait tout ce qu'elle devrait faire pour qu'on puisse arriver à ce résultat. C'est à moi de les remercier vraiment. Ils ont fait du beau boulot. Je les remercie beaucoup. Du reste, je voudrais aussi les encourager à rester sérieux quand on leur confie la mission de faire la supervision, le contrôle des travaux. Ça va les aider à progresser aussi. Si on trouve un bureau africain qui parvient à faire le travail qu'ils ont fait, c'est énorme pour nous les Africains, ça nous enchante, il faut qu'ils puissent progresser vers l'avant. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier tous les partenaires du projet dont l'appui nous a permis d'arriver au résultat que vous tous vous voyez aujourd'hui. Je dois également remercier le chef projet et remercier aussi l'entreprise avec qui la collaboration aussi a été parfaite. Et il est vrai qu'avec l'entreprise, chacun doit jouer sa partition. La mission de contrôle est là pour jouer son rôle. L'entreprise est là pour aussi faire avancer les travaux. Mais néanmoins, je tiens
à les remercier. Et également, je ne manquerai pas je m'en voudrais de ne pas remercier M. Joris Ndogozi pour ses allers-retours, ses multiples missions sur le terrain, pour le reportage des différentes phases d'exécution des travaux.